Valérie, nous sommes réunis ce soir pour aller faire une petite investigation sur un sujet qui me passionne en fait d'une certaine façon. J'ai suivi en tout cas cette aventure avec cette équipe-là. Donc il est question à nouveau des momies de Nazca au Pérou. Donc, pour la petite information, une nouvelle momie a été découverte et présentée à l'Institut Incara Cusco au Pérou avec l'équipe de Thierry Jamin. Et donc, c'est bien sûr l'équipe de Nurea TV qui s'est rendue sur place et qui a eu l'exclusivité de pouvoir découvrir cette petite momie. Donc, dont je t'ai mis les photos, Valérie, puisque tu n'avais pas du tout eu accès au sujet. Non. Et donc, voilà, cette momie donc, va être analysée. C'est en cours, hein, bien sûr. Il faut savoir que le site de Nazca où ont été trouvées les momies n'est pas révélé pour l'instant. Enfin, d'après ce que ce que j'ai entendu et ce que j'en ai conclu, il n'a pas été révélé. C'est un fameux Waquero, donc Waquero, ça veut dire pilleur de tombes, qui s'appelle Mario, c'est pas son vrai nom, qui découvre avec peut-être d'autres personnes ces momies et les échanges se font pas vraiment sur le site lui-même, donc ça se fait dans d'autres endroits, dans cette région. Voilà un petit résumé. Donc, une nouvelle momie a été trouvée, qui doit être bien sûr authentifiée encore. Et cette momie a des particularités. Donc, je mettrai une photo. Hein, donc, c'est bien sûr la chaîne Nurea TV hein, qui a permis qui a diffusé ces photos et cette vidéo. C'est très intéressant. Donc, cette momie, je dis juste quelques particularités, Valérie, pendant que toi, je sais que tu es déjà connectée. Ouais, j'ai déjà de l'information. Mais pour la petite info, je fais un petit résumé de ce qu'ils ont dit donc sur la chaîne, hein, bien sûr. Pas de cage thoracique. Il n'y a pas de poumon, pas de foie. Donc, on se pose la question comment on peut vivre comme ça. Mais bon, apparemment, les insectes sont aussi conçus de cette façon-là, en tout cas certains. Donc, cette momie dans une position avec les deux mains qui protègent un petit peu la zone du bas-ventre. Donc, apparemment, il y a 2 ou 3 œufs. Hein, des mains tridactyles, c'est-à-dire avec 3 doigts, des pieds ou des pattes, je ne sais pas si on peut dire pieds ou pattes, tridactyles aussi avec 3 doigts. Et ils ont aussi montré qu'il y avait une ossature comme s'il y avait des ailes en fait. Voilà. Donc elle est toute petite, hein, elle fait peut-être pas à tout casser 1 kilo, mais ça, bon, encore, ça c'est juste des suppositions parce qu'elle est toute petite, peut-être 50 cm, 40 ou 50 cm, et des os. Et puis surtout, ce qui est important et intéressant aussi, c'est qu'ils ont constaté que les os étaient différents des humanoïdes reptiliens, d'autres momies qui ont été trouvées sur le même site, qui sont plutôt de type reptilienne. Et sur cette nouvelle momie, qui n'a pas encore de nom, il y a 11 ou 12 plaques de métal, dont certaines plaques sont dorées. Voilà toutes les informations que j'ai donc récupérées, que je donne en vrac et en résumé, pour aller voir un petit peu, nous, sur d'autres plans, de quoi il retourne en fait. Donc, ce que je peux capter déjà tout de suite, c'est que c'est un peuple intraterre, que cette momie est en lien avec les autres momies qui sont déjà trouvées, mais sauf qu'il y a des hiérarchies, et c'est pour ça qu'elle est différente. C'est comme chez les fourmis, on peut le voir comme ça. Il y a une reine, il y a des ouvrières aussi. D'accord. Et c'est pas toutes les tous les êtres qui peuvent reproduire en effet. Après, ils sont sexués, hein, comme nous. Oui. Il y a des genres. Mais ce sont des intraterres, donc ils appartiennent vraiment à cette terre, à la terre, quoi. Ils sont comme nous, hein, ils sont terriens.
peut le voir de cette façon-là aussi, mais sauf qu'ils sont dans l'intraterre, vraiment. Et par contre, ce que je captais aussi, c'est que c'est un peuple qui est dans l'intraterre, mais qui est en lien, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui a été en lien avec des extraterrestres. D'accord. Quelque part, on peut les voir de façon assez primitive, dans une certaine mesure, par leur physique. Ce qui n'est pas le cas de l'intelligence, parce qu'ils avaient une intelligence très développée par rapport au reste du corps, tu vois, quelque part. On pouvait les voir plutôt petits, minces, et on peut les voir un peu comme des insectes aussi, donc pas intelligents, mais si, ils ont une grande intelligence. En fait. Une grande intelligence. Oui. Donc, tu considères donc qu'il y a plusieurs êtres avec peut-être des morphologies différentes. Oui. Donc, il y a des hiérarchies. Hein. Oui. Donc, cette petite momie, la petite dernière momie dont tu as vu les photos, elle ne fait pas partie de la hiérarchie. Des membres, on va dire, du... Non, c'est pas la même hiérarchie que ceux qui ont déjà été découvertes avant. D'accord, qui ont plus comment dire, une allure reptilienne, humanoïde en fait. Oui, complètement. Mhm, et en même temps, parce qu'en fait, il y en a qui sont... C'est comme s'ils avaient des génétiques dans une certaine mesure différente, parce que Oui. par rapport à leur rôle, au fonctionnement dans la hiérarchie, en fait, tout simplement. D'accord. Alors, au niveau de l'ADN, Valérie, tu peux regarder parce que bon, on sait que les premières momies dont on avait parlé, donc il y avait plusieurs types d'ADN, donc on peut parler d'hybride, d'hybridation en fait. Ben là, dans celle-ci, je vois 2 sortes d'ADN. D'accord. Vraiment. Avant, il y en avait peut-être plusieurs, hein, plus que 2 en tout cas. Mais Mhm. ça dépend. En fait, ça dépend aussi des individus, et ça rejoint le fait que ces gènes, plus ils vont être dans une hiérarchie de pureté, moins il va y avoir d'ADN quelque part. Parce que, mais ce qui les rend beaucoup plus fragiles dans une certaine mesure. C'est-à-dire que cet ADN qui est pur va leur octroyer une certaine fragilité, et il y aura très peu d'individus. Par contre, après, il y a des ADN qui sont croisés, on peut le voir comme ça, Oui. qui se sont croisés de façon naturelle. Hein. Ça n'a pas été... justement, j'allais te poser la question si c'était le fruit d'expériences de manipulation génétique. Non, là, ça a été fait de façon naturelle. Comme une adaptation, on peut le voir Des comme peuples ça aussi. d'intraterre donc qui se seraient bien sûr mélangés. mélangés, voilà, Oui, c'est ça. oui, c'est D'accord. ça. Et parce que il y a comme des civilisations entières de ces intraterres, hein, et entre ces intraterres, il y a des tribus en fait. Hein. Il y a des terrestres, il y a des tribus. Et comme nous, on peut avoir des races, et ben eux, c'est pareil. Et en effet, après, on a un ADN commun qui est l'ADN humain, mais après, on a des ADN qui sont très particuliers, quoi. Il y a des particularités génétiques, en fait. Et là, c'est un peu la même chose. On peut le voir de cette façon-là. Donc, cette momie-là, cette fameuse momie-là, on va rester sur celle-ci quand même, hein, même si ça déborde un peu sur les autres, elle contient, il y a une part d'ADN humain ou pas? Ça me dit oui, tu vois. Non, d'accord. Même C'est si c'est une part particulier. infime, d'accord, ok. Ouais. Ça me dit oui qu'il y a une partie d'ADN humain, mais qui a été récupérée comme chez un autre spécimen qui avait déjà été comme hybridé, tu sais. C'est un peu l'idée. Donc, ça crée un mélange de 2 ADN. Ouais. Mais c'est en effet assez infime. Puis après, le reste, je vois comme, je sais pas, on dirait un petit animal aussi. Hein, tu vois, Tu la vois, donc là, tu as vu juste une photo de la momie, donc une momie qui date quand même de plusieurs, peut-être plus de 1000 ans, hein, a priori. Tu vois son apparence non momifiée, en fait, donc de son vivant? D'accord, un petit animal. Ça ressemble un petit peu à des petits animaux, tu vois,
quelque part, on pourrait les comparer à des petits gris, tu vois, un petit peu dans l'apparence, en tout cas. Mais par contre, ils sont pas forcément que bipèdes. Ouais, d'accord. Ils peuvent être bipèdes, mais ils peuvent être aussi quadrupèdes. Ça veut dire qu'ils Ça- peuvent marcher à quatre pattes, quoi. oui, ils peuvent marcher à quatre pattes et ils peuvent C'est ça. marcher aussi debout, en fait. C'est ça, c'est ce Ouais. qui. Ils en ont déduit un petit peu ce. Ça, tu n'avais pas eu l'information, mais ils en ont déduit Mm. aussi l'équipe de Thierry Jamin qu'il était possible qu'il marchait à quatre pattes. Donc, Ouais. Ouais, mais complètement, là, je le vois, hein, ils avaient la faculté de pouvoir se déplacer à quatre pattes. ok, Quelque part, ça leur permettait d'avoir plus de rapidité, tu vois. C'était surtout ça. d'accord. Et quelle était leur fonction en fait, si tu peux avoir des informations sur Bah, la le rôle fonction, dans la tribu? euh, c'était comme une reproductrice, hein, en fait. C'était une femelle, hein, celle-là, hein. D'accord. Celle qu'on peut voir. C'est une femelle, C'est d'accord. une femelle reproductrice, en fait. Tout D'accord. simplement. Et il y avait d'autres, par exemple, d'autres spécimens qui étaient là aussi pour veiller à sa sécurité, parce que les femelles reproductrices, il n'y en avait pas des masses, hein, il n'y en avait pas énormément. Elles étaient précieuses donc. Oui, donc on y faisait attention et on les protégeait aussi, oui. Et tout ça, c'est très, on va dire, c'est très instinctif chez eux, hein. Il n'y a pas euh, de réflexion en tout cas par rapport à ça. Oui, c'est très instinctif. À partir du moment où ils ont la génétique qui correspond à leur fonction, eh bien, ils savent, quoi. Ils savent, oui. Mhm. D'accord. Et en fait, la reproduction se fait très lentement aussi. C'est pour ça qu'il y a peu d'individus aussi et que ces êtres qui sont reproducteurs sont très protégés aussi. Oui. D'accord. Est-ce que donc que tu vois des ailes? Oui, il y a des ailes, mais à l'état, on pourrait voir larvaire comme larvaire, tu Embryonnaires? vois, embryonnaire, ouais. Parce qu'on voit très nettement les os, tu sais, qui partent Mm, à mm. l'arrière des omoplates. Ouais, c'est comme des attributs secondaires, tu sais, comme nous, les femmes, on a une paire de quoi, des poitrines, et elles ont des ailes, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord, d'accord. Ouais. Donc elles ne servent pas réellement, quoi. Non, Elles ne volent pas. non, c'est des attributs. Non, non, elles volent pas. Bah non, de toute façon, elles ont pas. C'est pas nécessaire pour elles de voler, Hmm. En vivant puisqu'elles sont. dans Ouais, l'intraterre, ouais. d'accord. Ok. Non, c'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment des attributs secondaires en fait. Mhm. D'accord. Donc leur fonction principale, donc, c'est la reproduction Pour elles, pour ce spécimen-là, oui, pour c'est la garder, reproduction. d'accord, pour que Ils ont, leur espèce ne s'éteigne pas d'une certaine façon ou il y a oui, d'autres, tout parce que simplement. c'est le cycle de la vie. On se Mhm. reproduit pour perpétuer l'espèce, oui, bien sûr. Oui. Et au niveau de la hiérarchie, par rapport les relations, on va dire, on va regarder un petit peu le social, comment ça C'est se assez passe au niveau. basique en fait, les Mhm. relations. Si tu veux, il y a vraiment une espèce de basicité dans la relation. Il y a pas de, ils n'ont pas un système émotionnel comme nous, on pourrait en avoir un. Eux, ils sont branchés vraiment sur une certaine intelligence, on peut le voir comme ça. Donc, ils vont faire tout en fonction de ça. Il n'y a pas de, il y a pas de lien, à part le lien qui les unit, c'est l'instinct grégaire, tu vois, on peut le voir comme ça aussi, Mhm. dans une certaine mesure, mais il n'y a pas d'émotion particulier, tu vois. D'accord. Donc, ils vivent sous terre. Est-ce qu'ils ont toujours vécu sous terre? Oui, eux, oui. Il y en a d'autres, non, mais eux, oui. Mhm. D'accord. Mais par contre, ils ont eu des contacts avec, mais il y a très très longtemps, ils ont eu des contacts avec des extraterrestres. Ouais, c'est ce que je vois aussi. D'accord. Oui, on sait que c'est une région au Pérou Mhm. qui est assez visitée, ou qui a Ouais. été visitée, en tout cas par d'autres Ouais. êtres. D'accord. Après, oui, ils sont très.
dans le noir, quoi. De toute façon, ils vont pas à la lumière. Hein. Il n'y a pas de sorte d'éclairage interne dans leur espace de vie, en fait? Non, parce qu'ils voient dans le noir, ils ont les yeux qui sont adaptés à ça, en fait. D'accord. Oui. Et Et les yeux, ils ont comme plein de capteurs dedans, tu vois. C'est assez particulier. Et d'accord. comme ils ont un cerveau qui est aussi très particulier, bah, ça va avec, tout simplement. Ils ont une boîte crânienne très près de quoi, Oui, j'arrive pas à le dire. oui, Ouais, bah, je vais pas y arriver. proéminente. Voilà, proéminence. Je cherchais aussi un Vraiment, petit. c'est une boîte crânienne qui est assez grosse par rapport au reste du corps, en fait. Oui, ça ressemble un petit peu quelque part à des insectes. Oui, un peu. Mais ils ont par contre, oui, oui, une grande intelligence. Bah, les insectes aussi, ils peuvent avoir cette grande intelligence. Certains, en tout cas. Et eux, ils l'ont, oui. D'accord. Donc, par rapport aux autres momies qui ont été trouvées, tu as parlé de hiérarchie, donc chacun avait son Oui. rôle propre en fait. Je dis Ouais. avait parce que on parle de choses anciennes aussi. Et donc celle-ci, cette dernière petite momie, c'est son rôle de reproductrice essentiellement. Ouais. Ok. Par contre, ce que Oui. je capte l'endroit où ils les ont trouvés, c'est comme une nécropole en fait. C'est pour ça qu'ils découvrent des corps. Parce qu'ils avaient comme des nécropoles. D'accord. Donc ça reste intéressant parce que ça montre aussi qu'il y a quand même une certaine intelligence et puis un respect aussi d'une certaine façon en tout cas. Ouais. Des D'accord. morts, quoi. Et puis aussi le fait qu'elle soit conservée avec cet enveloppement de la terre de diatomée, il y avait une volonté aussi peut-être de préserver, ou ça fait partie aussi du respect ou du rituel. Oui, c'est ça. Ok, C'est parce qu'il y a un respect des corps, en fait, tout d'accord. simplement. Oui. Mm. Puis Donc, tu vois, ils savent comment faire. Hein. mhm. Et c'est là que il y a vraiment quand même cette intelligence parce que bon, il faut le savoir que la terre de diatomée, elle va assécher le corps, du coup permettre une conservation des tissus sur le temps, surtout quand c'est enfoui, quoi. Mhm, mhm. Ouais. D'accord. Euh, on revient sur les contacts extraterrestres que tu as vus, que Oui. tu as captés, Valérie. Regarde un petit peu si tu peux te projeter dans une scène où a lieu un de ces contacts, voir quel type d'échange. Alors déjà, moi, ce que je vois, c'est que ça se fait la nuit, ça se fait pas le jour. Ok, Donc ça se fait la nuit, les contacts. Donc c'est bizarre parce que c'est comme si ils venaient leur rendre visite, tu vois. C'est un peu ce que je ouais. capte. On vient vous rendre visite. À mon avis, c'est pas la première fois qu'ils viennent leur rendre visite là, parce que c'est comme une retrouvaille dans une certaine mesure. Mhm. D'accord. Euh, Ils viennent aussi comme pour, je sais pas, honorer un lien. On peut le voir comme ça. Ouais. On pourrait dire qu'ils sont de la même famille, ou ce sont des descendants ou des membres ou des êtres qui ont été comment dire Des êtres qui se sont rencontrés et qui ont gardé un mhm. contact en fait. Si tu veux, si je remonte au départ, Ouais. ça a été vraiment un contact parce que ben, la Terre avant, quoi, il y en avait partout hein, des espèces, c'était impressionnant quoi. Et il y a eu un contact de deux intelligences hein, finalement. Et ces contacts se sont renouvelés après au fur et à mesure. Et là, la scène que je vois, c'est comme s'ils venaient vraiment dans ce contact-là. On vient voir des amis. En gros, c'est un peu l'idée. Oui. D'accord. Tu les vois les extraterrestres là? Enfin, je dis extraterrestres pour les visiteurs, sinon. Hein. Ouais, je vois les visiteurs et c'est, ça me fait penser aussi un peu à des insectes, hein, tu vois. Ouais. Hmm. D'accord. Donc, c'est un peu une apparence similaire quelque part?
Pas totalement, mais ça ressemble. C'est-à-dire qu'ils sont vibratoirement dans une espèce de compréhension, en tout cas. Ils se comprennent, oui. Lors de leurs échanges, tu dis, c'est simplement, bon, ben, peut-être pour garder un contact, mais est-ce qu'il y a d'autres motifs? Vraiment, le motif, c'est vraiment comme pour échanger Des de informations? l'information, tu vois, comme si le fait de se rencontrer, ça permettrait de faire croître dans une certaine mesure leur intelligence parce que du coup, ils vont engranger, ils vont avoir de l'information. Oui. D'accord. Tu pourrais dire, est-ce qu'on pourrait dire, pardon, que ceux qui leur rendent visite, donc les visiteurs, ont un degré d'intelligence, je vais utiliser des termes Supérieur, oui. Oui, supérieurs, tout oui, simplement? clairement. Oui, OK, oui, oui, clairement. d'accord. Donc c'est comme quelque part s'ils venaient un petit peu leur transmettre ou des enseignements ou des Ouais, informations oui, c'est pour ça, leur c'est ça. permettre d'évoluer. Oui, c'est pour Ou leur permettre OK. d'évoluer au niveau de leur intelligence, en fait. C'est le but. Mmh. Oui. D'accord. Ça, c'est intéressant tout ça. Est-ce que, quelle est si tu regardes avec un peu une autre perspective, Valérie, Mhm. donc le fait que d'abord une question, pardon. Une question, est-ce que ce peuple, d'intraterrestres existe toujours? Est-ce qu'il y a encore des membres vivants actuellement? Non, non, il y en a Bah, c'est la plus. question déjà, Mm. il y en a plus. Non, D'accord et donc pas ça de veut dire cette espèce en tout cas. il y en a d'autres, oui, il y en a d'autres Mm, espèces certainement, ça on s'en doute, mais cette espèce-là, non et Parce qu'en fait, ils ont un cycle reproducteur qui est très très lent. Donc, du coup, il y a un moment, l'espèce s'est éteinte, tout simplement, hein, naturellement, on peut le voir comme ça aussi, oui. d'accord et quelle était, c'est avec toujours un certain recul, quelle était leur fonction au niveau par exemple, du maintien de l'équilibre de la Terre? Ou c'était juste, un peuple qui vivait là, point, comme, Oui, vis parce où il qu'ils y étaient avait là, c'est un une peu comme autre, nous, hein, tu sais, ouais, d'accord, c'est la même chose. Sauf ça que eux, ça fait partie. Mmh. ils étaient quand même dans un certain respect. Ils n'étaient pas là pour conquérir, tu vois. Ils n'étaient pas là en tant que prédateurs, hein. C'est pas le Ah cas. ça c'est important. Ça c'est important. Est-ce qu'ils avaient des contacts, avec des humains? S'il y en avait à cette époque-là Oui, sur Terre? Ouais? oui. Ils avaient Des contact échanges? avec certains humains, oui. Très, très Mmh. peu malgré tout parce que les humains, étaient, oui, ils étaient idiots pour eux, hein, tu vois? C'est un peu l'idée. Mais, il y avait pas forcément que de l'idiotie. Il y avait aussi des êtres qui pouvaient être intelligents et qui pouvaient, au lieu d'aller vers une domination, aller vers un partage. Oui, aller vers un partage d'informations comme ils faisaient avec, leurs amis extraterrestres, en fait, hein. C'est un peu D'accord, la même chose. quelle était la nature donc de leur partage ou de leurs échanges? Est-ce qu'il y Donc avait ap d'ailleurs des échanges oui, échange de connaissances, de on peut le voir comme connaissances? ça. Oui, OK. oui, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas, particulièrement la surface. Ils ne vivaient pas à la surface. Donc, c'était ils savaient que ça existait quelque part, tu vois? Mmh. Mais ils avaient pas une connaissance accrue de cet environnement. Oui, D'accord. Les échanges se faisaient de manière orale, télépathique, comment? Une télé télé curiosité. Télépathique? télépathique. Oui, oui, Ah oui. ah, d'accord. Oui, on peut considérer que c'était, une époque où les humains, certains avaient ces capacités-là déjà et Mmh. ça se faisait. Tout ce qu'on nous dit dans toute, l'histoire de la Terre n'est pas forcément, ce qu'elle était en réalité. Ouais, mais en fait, ils pouvaient avoir un contact télépathique avec n'importe qui d'une certaine Oui. façon parce qu'ils avaient une capacité psychique qui était importante. Donc du coup, c'est comme s'ils pouvaient prendre, la psyché de l'autre comme, Oui, la bloquer, tu vois? Et puis oui. comme se connecter dessus. Comme, comme télécharger un disque dur quelque part. Ouais, c'est un peu l'idée, quoi. Mmh mh. Donc, ils pouvaient
c'est comme s'ils pouvaient neutraliser la psyché des humains, en fait, hein, quelque part. Parce qu'ils avaient des particularités psychiques, en fait. Ils avaient comme des capacités psychiques qui étaient plus développées que nous, en tant qu'humains. Et donc, ils pouvaient transmettre de l'information comme ça aux humains. Donc, même l'humain, s'il n'était pas télépathe, ben, c'était pas grave parce que il prenait, en fait, ouais, c'est comme s'il prenait en otage la psyché humaine et puis il transmettait de l'information, tout simplement, parce qu'ils avaient des capacités psychiques qui étaient bien plus développées, tout simplement. Et après, bah, les humains, eux, en retour, eh ben, ils donnaient de l'information et ils la recevaient aussi comme ça. Ok. Ouais. Ok. Alors, une chose quand même qui est intrigante, Valérie, si tu reviens sur la photo que tu as vue de cette momie avec ces plaques, donc qui sont apparentes, donc certaines, il y en a 11 ou 12 d'après ce que j'ai entendu et vu, et certaines sont dorées. Quelle est la fonction, à quoi ça sert de ces plaques? C'est un conducteur, c'est comme un conducteur en fait, Oui. ces plaques. Et c'est moi ce que je peux voir, c'est comme si ça rentrait dans le cadre d'un soin de soigner en fait, vraiment l'idée de D'accord. soigner. Oui. D'accord. C'est vraiment c'est ce qui rentre. Parce que ce que je vois, c'est que c'est vraiment un conducteur, alors d'ondes aussi. Et donc, ça pouvait avoir des propriétés soignantes. Oui. D'accord. Ça veut dire que ces plaques qui sont restées quand même accrochées à l'ossature de cette momie, elles étaient quand même... comment elles étaient placées là? Parce que bon, on peut parler d'opération chirurgicale. Comment ça... Tu vois, je me pose la Oui, question tout bêtement. parce qu'il il les utilisait tout bêtement, hein, tout Ouais. simplement. Hein. Avec donc des technologies assez poussées Bah, qui étaient utilisées. ouais, c'est parce que surtout, ils avaient un savoir. Ils avaient une grande intelligence, mais on peut C'est même pas ça. comparer leur intelligence avec la nôtre, tu vois, parce que nous, on est des bétos à côté. Hein. Ouais. Des bêtas. Et, des bêtas, peut-être. C'est au pluriel, béto. Bon, ok. Donc, D'accord. du coup, ils avaient cette possibilité. Puis l'or, quelque part, pour eux, c'était pas un secret. Hein. Dans une certaine mesure, ils n'avaient pas besoin non plus de feu pour façonner, tu vois, c'est ce que je vois. Ah ouais. Ils arrivaient à, c'est bizarre, hein, mais comme aller dans la structure atomique de l'atome d'or, tu vois, et faire en sorte que la forme change. Et D'accord. c'est comme tu sais, quand ils se branchaient psychiquement sur l'autre, Ouais. l'humain, bah là, c'est la même chose, en fait. Ils se branchent comme s'ils allaient, grâce à leur pouvoir psychique, modifier la structure atomique de l'or pour la faire changer de forme à volonté. D'accord. Ça veut dire que les plaques, il n'y avait pas d'ouverture du corps pour l'installation des plaques, Non, 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 il n'y avait pas d'ouverture du corps. concrètement? Oui, 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 concrètement, Hmm, c'est comme s'ils pouvaient traverser la matière, ils pouvaient la d'accord. façonner. C'était pour eux, c'était logique, normal, quoi. Donc, cette fameuse petite momie, là, toute petite, j'avais envie de dire que les plaques, elles sont presque, elles font presque plus de volume qu'elles n'ont, je plaisante. Mais elle en a quand même pas mal. Donc, tu as parlé de plaques qui ont pour vocation de la soigner ou de Ouais, de la lui soigner, apporter ouais. peut-être des énergies particulières, donc de pallier à certains manques peut-être. Bah, quelque part, là, ça a été fait, ça faisait pas tout le temps, quoi, si tu veux. C'était comme un dernier recours. D'accord, ok. Parce que cette espèce, en tout cas ce spécimen, Oui, il était en train au fur et à mesure, de se dégrader, de d'accord, s'éteindre aussi. Et comme il ok. n'y avait pas beaucoup de porteuses, on peut le voir comme ça,
Il eh fallait les bien, il préserver. fallait les préserver, il fallait vraiment faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir prolonger leur existence, tout simplement. Ouais. Et ils D'accord. vivaient pas, ils se reproduisaient pas vite et ils vivaient pas très très vieux hein, non plus. Hein. Donc les spécimens. Hein. Donc après, forcément, là, ils essayaient de les faire durer le plus longtemps possible, quoi. Donc la posture de ces momies avec comme les mains comme en protection devant leur ventre, devant les yeux, c'est juste une posture Ouais. adoptée pour montrer que c'est précieux ou bien c'est Ouais, ouais, juste c'est ça. C'est OK. très symbolique en fait, ce que je capte là, par rapport à ça, c'est que c'est un mouvement, c'est un geste, c'est un symbole, tout D'accord. simplement. OK. Ouais. Alors je me pose la question pourquoi, alors bien sûr on entend beaucoup de choses à propos de ces Mmh. momies, heu, il y en a qui ont dit que c'était des reconstructions faites avec des os de lapin, tout ça, mais finalement, il y a Mmh. toutes les analyses des premières momies ont montré et prouvé donc que ce n'était pas le cas, que c'était des momies authentiques. Celle-ci n'est Ouais. pas encore authentifiée, c'est pour ça que j'avais envie de faire, Mmh. cette enquête. Donc tu la vois comme une momie authentique aussi, a priori? Oui, 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 Voilà, c'est vraiment la même espèce et sauf que c'est pas la même hiérarchie, tout simplement. d'accord. Mmh. Et moi, je me posais la question, mais pourquoi, ça fait, 7 ans à peu près qu'elles ont été mises, en lumière, ces momies, hein, je peut-être je me trompe d'1 an ou 2, peu Mmh. importe et je me demandais pourquoi, ça apparaît maintenant? Parce que tu sais, Mmh. on sait très bien que Bah, il y a au pas de niveau du hasard. système ouais et au niveau du système, ils sont tout à fait capables de créer des artefacts et de les poser là, là, là ou là, donc ça, c'est la question que je pose. Mais en fait, c'est vraiment pour préparer les humains dans une Mmh. certaine mesure, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore, très controversé dans une certaine, mesure aussi. Mmh mh. Mais c'est pour comme préparer l'humain au fur et à mesure que l'humain prenne conscience qu'il est pas la seule espèce qui vit sur terre, quoi. L'ego surdimensionné, basta. Mmh. Bah, l'humain, il se croit seul dans l'univers, hein. Oui, bah, c'est ce qu'on lui a fait croire et qu'il a cru. Ouais. OK. Donc là, non, non, c'est vraiment comme, pour élargir son champ de conscience, tout simplement. Mmh. Et en effet, il y a vraiment une volonté de la conscience elle-même, on peut le voir comme ça, en tout cas, que de faire apparaître, ces spécimens petit à petit, au fur et à mesure. Au départ, ça va être dans un cercle, on va dire, d'initiés et Restreint? puis Mmh. restreint et puis ensuite et ben, ça va s'élargir encore et davantage et pour, arriver à une période, il y aura rien d'extraordinaire à ça, ça sera normal, en fait. Mmh. Parce que là, on est sur des êtres tout petits, mais il y a des squelettes de géants qui ont été aussi Mmh. trouvés. Bon, nous, on ne s'est pas focalisé là-dessus parce qu'il faut Mmh. mais c'est une, je veux dire en Et faisant il y en des a tellement enquêtes encore à oui, c'est ça, découvrir, il y aura tellement de c'est choses encore. ouais. Donc on ne peut pas tout évoquer dans une seule enquête comme ça, juste, Mais seulement après, si tu veux aussi dans une certaine mesure, ces peuples, ils ont été quand même assez épargnés, et cachés, aussi pour, pas qu'il y ait de pillage et de destruction de cette population-là. Parce que sinon, il y a des individus qui auraient absolument voulu les exterminer, tout mmh. simplement. Regarde déjà, entre Oui. humains, il y a des humains qui exterminent d'autres humains, quoi. Donc, là, c'était aussi pour empêcher ça parce que, bah, ces peuples, ils ont rien demandé à personne, quoi, hein. Mmh. Eux, ils vivent tranquilles, quoi. Ils vivaient tranquilles et ceux qui y vivent encore, ils vivent tranquilles, quoi. Mmh. Oui, ça me renvoie à une des premières vidéos d'investigation qu'on avait faites, sur ce sujet. Lors de la découverte des premières momies, en fait, il y avait des humains, donc ceux qui étaient, qui étaient sur le site. Il y en a qui sont morts de manière bizarre d'après mon Mmh. souvenir, mais parce qu'ils ont vu des êtres qui
traversé leur champ de vision, qui allait vite se recacher, donc on ne savait pas trop ce que c'était. Donc ça veut dire que moi j'interprète ça comme ça, qu'il y aurait d'autres êtres vivants encore, mais pas forcément de cette Oui, espèce-là, mais oui, d'autres il y a plein d'espèces en fait sous terre, quoi. qui n'ont pas voulu avoir de contact avec l'humain, mais Ben bien au non, parce contraire. que c'est dangereux pour eux. Oui, je veux le concevoir, je veux bien le concevoir. Donc ils se protègent comme ils peuvent, hein. D'accord. Ouais. D'accord. Donc il y a encore des êtres intraterrestres vivants. Et Mm. c'est un secteur quand même, tu as parlé tout à l'heure de ce secteur qui est quand même Oui, il y a riche beaucoup en... d'activités là-bas, ouais. Ouais, Ah, ouais. Bah déjà, vibratoirement, si tu veux, c'est propice, déjà, au oui, niveau de la vibration là-bas. Et puis, il y a beaucoup de roches, il y a beaucoup de... c'est oui, il y a fait- beaucoup de c'est roches, en fait. c'est assez isolé aussi Ouais, apparemment, oui. pas trop facile d'accès Mm, d'après ce que mm. j'ai entendu dire. Donc, Ouais, bah c'est vaste, hein, là-bas, hein, donc... et puis c'est là aussi où on voit les, tu sais, les grands dessins qu'on voit mm, mm. je Ouais, sais plus le nom, c'est Mo- géoglyphes, ouais, oui, c'est géoglyphes, ça. ouais. Ok. Ouais. Et ces géoglyphes, ils ont été, quoi, je veux dire, ils sont visibles que du ciel, donc C'est ça. voilà, c'est pas par hasard, hein. Comment veux-tu Ce sont des que... repères en fait. Ouais, bah oui, complètement. Mais après, quand tu vois, il y en a qui osent encore dire que bah non, c'est le hasard, quoi. Non, mais vous êtes débile, quoi. Excusez-moi du terme, Bah, mais je ne bon, sais pas faut être si on les débile croit pour dire encore en ça. Mais fait. bon, ouais. Je ne sais pas si on les croit encore ces personnes-là. Puis bon, Ouais. après ça c'est leur problème et voilà, Mm. peu importe. Bien. Est-ce que il y a d'autres choses qu'on doit savoir sur ce sujet, sur cette zone donc particulière? Regarde. Pas particulièrement, c'est juste que ces espèces bon, sont découvertes aujourd'hui et qu'il y a un moment où on va comprendre aussi qu'ils ont une grande intelligence et ça va permettre aussi, comme de l'ouverture dans une certaine mesure, de se dire à l'homme aussi que lui, il se croit très intelligent, mais en fait, il n'est pas encore totalement intelligent aussi. Donc c'est en fait d'une certaine Ouais. façon pour l'amener à être un peu plus intelligent, Ouais, et de simplement. mettre en lumière en fait aussi son inintelligence d'une certaine façon et de, euh, on va dire comme ça, de faire en sorte qu'il se remette un peu à sa place en fait, Qui se tout remettent en question simplement. et qui fassent sauter les bouchons. Ouais, qu'il soit à sa place en tant Mm. qu'humain sur Terre en tout cas, oui, et qu'il se Et- prenne pas pour le maître du monde quoi. C'est ça. Bien, bien. C'est intéressant. Bah, Mm. écoute, Valérie, je crois Mais on que va découvrir plein de choses de toute façon dans les années qui viennent. Là, sur les 50 prochaines années, il va y avoir beaucoup de découvertes, en fait. hmm, Ouais, ça, je bah, peux le capter, là. d'accord. Bah, c'est bien. On va avoir Et accès beaucoup à. de choses qui nous ont été cachées, parce que il y a Eh beaucoup oui. de choses que on n'a pas accès parce que ça a été caché. Bah, volontairement, toujours pour des questions Mm. d'argent, pour des questions Puis surtout, ben, faut pas faire sortir l'humain de sa petite condition d'esclave, en fait, hein, tout simplement, et de hmm, béto, quoi, hein. De bêta, pardon. de bétail. Moi, je dis béto parce que c'est De bétail, j'allais bêta. dire dans mon pays, on disait des bétos en fait Oui, quand peut-être. ouais, c'est pour ça. On a compris. Ce qui compte, c'est qu'on comprenne, c'est ça Ouais. l'essentiel. Ok. Donc beaucoup de découvertes à venir Mm. qui Oui. seront un peu plus accessibles, on va dire, parce il y en a déjà eu pas mal, mais Mm. beaucoup qui ont été camouflés, hein, je pense à. Ouais. Puis du coup, beaucoup d'informations et beaucoup de comme de reconnexion aussi parce que quand quoi, on a beaucoup de croyances sur ce qu'on est, sur qui on est en fait, mais vraiment. Et du coup, là, ça va remettre un peu les choses dans un certain axe, en tout cas. Oui. Mhm, très bien. Et c'est Très pour ça bien. qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de fake parce que ils veulent pas que ça puisse se savoir, en fait, tout simplement.
Mmh. Oui, mais bon, ça passe quand même, hein. Oui, L'information passe quand oui, même. complètement. Très bien Valérie, eh ben écoute, sauf si ce petit être dont Ouais, je les trouve fort sympathiques, en fait, ces ouais, petits êtres-là, ouais, 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 ouais. ouais. Tu sais, ils vivaient vraiment leur petite vie tranquille, ils embêtaient personne, quoi. S'il devait, donner un message, vibratoire, nous donner un message vibratoire maintenant, bien sûr, puisque le temps n'existe pas dans cet espace où tu es, quel Mmh. serait-il? À Bah, eux, l'humanité actuelle, bien c sûr. ouais, ce qui ils savent, en fait, ils savent déjà d'une certaine façon qu'il y a une évolution dans chaque espèce et que l'humain, en effet, il est loin encore de savoir, vraiment, qui il est et pourquoi il est là aussi. En fait, c'est ce qu'ils disent, ce qu'il dit en tout cas et que, au fur et à mesure, ça va être des de découverte en découverte et que, le fait de se détruire, de s'auto-détruire, tu vois? C'est ce qu'il dit, hein. De s'auto-détruire, c'est parce que, aussi, dans une certaine mesure, il manque cette intelligence aussi et ce qu'il dit, c'est que quand, l'intelligence est là, il y a plus de destruction, en fait. C'est ça. Bien, ben, bienvenue Parce que l'intelligence. ouais et puis en plus après ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y a plus besoin d'avoir des émotions quelque part. Parce que c'est des évidences, donc il y a plus besoin d'émotions. OK. Il y aura toujours chez l'être humain des émotions parce que ça le sauvegarde de certaines choses, mais qui soient vraiment, des émotions, je vais pas dire maîtrisées, voilà, plutôt maîtrisées, ouais. D'accord. Très bien. Alors Valérie, je te remercie pour Avec plaisir. pour cette investigation. C'est toujours très, très intéressant, d'aller voir, d'avoir des détails, et des informations de ce type. En tout cas avec, des choses qui sont pas forcément, qui se produisent pas tous les jours Mmh. et puis loin de chez nous aussi. Bien, je te remercie. Donc tu peux maintenant te déconnecter de tout, de tous. Et tu reviens dans ton espace quand tu es prête. Je fais le compte jusqu'à 3. Je sais que tu es très rapide. 1, 2 et 3.